Épisode 3 du vlog, le rendez-vous avec mon artisan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog sur les travaux de rénovation, troisième épisode de la série. Merci à vous de votre fidélité sur les épisodes précédents. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le dernier épisode, je vous ai présenté les deux propositions d'aménagement pour l'appartement. Une première proposition qui conservait plus ou moins la distribution actuelle et une deuxième proposition, une seconde proposition avec un chamboulement complet et quasiment à l'unanimité. Vous avez choisi la deuxième proposition. Alors, ce qui est intéressant, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est aussi ma préférée dans les deux, clairement en termes de gain d'espace et d'aménagement. Et le but de cette troisième vidéo, le but du rendez-vous avec l'artisan, va être de voir si techniquement c'est possible, parce que vous savez qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, et malheureusement, il y a aussi des contraintes avec lesquelles il faut composer. Et donc, cette troisième vidéo, ce troisième vlog, ce rendez-vous va nous permettre de nous rendre compte si on peut faire les choses ou pas. Donc, moi, je sais ce qu'on peut faire. Le rendez-vous, il a eu lieu. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Je vous dirai quelle est l'option que j'ai retenue et surtout, je vous expliquerai pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, voilà, l'architecte d'intérieur a fait des plans, a dessiné certaines choses. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le rendez-vous avec mon artisan et j'ai aussi fait un rendez-vous avec Enedis. Alors, on va commencer par le rendez-vous avec Enedis parce que, rappelez-vous, dans la proposition numéro 2, le principe, il y avait besoin quand même de déplacer le compteur électrique. Et ce rendez-vous est très intéressant parce qu'il en est ressorti deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, si on déplace le compteur, il faut absolument qu'il soit tout de suite dans l'entrée. Ce sont les nouvelles normes. Et la deuxième chose intéressante, c'est que il faut donc retirer les câbles. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, pour simplifier, les câbles électriques passent au-dessus de l'appartement. En fait, il y a un vide. Il y a des espèces de combles, mais si on déplace tout, donc du coup il va falloir reprendre les câbles là et il va falloir retirer les câbles depuis l'arrivée électrique commune pour les faire passer dans le couloir et les faire arriver jusqu'à mon appartement. Et ça, c'est une première problématique parce que ça nécessite de mettre une goulotte dans les parties communes. Les parties communes sont plutôt nickel et après avoir sondé un petit peu la copropriété, la goulotte s'annonce quand même extrêmement compliquée parce que ça va dénaturer l'aspect visuel de la copro, des parties communes. Ça va pas forcément être une bonne chose. Et donc j'ai commencé à poser la question. Il y a peu de chances que ce soit accepté. Donc déjà, ça complique un petit peu le projet numéro 2. Ensuite, deuxième chose, donc le rendez-vous avec mon artisan. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur place. On a regardé les deux propositions d'aménagement, on en a discuté, on a pris des cotes, on a regardé un petit peu les contraintes techniques. Et pareil, on en est venu à plusieurs conclusions. La première, c'est que si on fait la proposition d'aménagement, donc moi je l'aimais bien, mais il y avait un truc qui me dérangeait, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est le fait d'avoir la cuisine le long de l'espace séjour. Mais bon, effectivement, vous avez été plusieurs à me dire qu'on pouvait très bien occulter avec un système de rideaux ou de choses coulissantes. Enfin, il y a des systèmes occultants qui existent, donc ça, je suis d'accord avec vous, ça se fait. Par contre, la problématique qui s'est posée, c'est que comme on déplaçait quand même pas mal la cuisine par rapport à la distribution actuelle, on avait une problématique, notamment pour l'évacuation des eaux, qui aurait été assez compliquée à mettre en œuvre avec la salle d'eau derrière, dans la mesure où on n'aurait pas eu forcément le lavabo derrière, il aurait fallu se démerder pour faire passer un petit peu les évacs. Enfin voilà, ça aurait pas forcément été hyper évident et hyper esthétique non plus. Il y a une question de chaudière aussi, une chaudière collective à déplacer. C'est pareil, on est sur un système collectif, donc en plus là on est quand même en hiver, donc pas forcément la chose la plus évidente. Et dernier point, ça aurait fait exploser quand même pas mal le coût de la rénovation sur le projet global. Donc, la conclusion, c'est que pour toutes ces contraintes-là, pour toutes ces raisons-là, l'option 2 ne sera pas retenue. Donc, finalement, on part sur l'option 1. À la rigueur, les contraintes techniques propres à l'appartement, on aurait pu se débrouiller, etc. Mais le gros point bloquant, en fait, c'est ce déplacement de compteur Enedis et le fait que la copro ne soit pas d'accord pour qu'on fasse passer des câbles avec des goulottes dans les parties communes, ce que je peux comprendre. Les choses auraient certainement été différentes si on avait eu la même problématique, mais dans un immeuble, dans un de mes immeubles, où là on est en monopropriété et où là on fait ce qu'on veut, on ne demande pas. Et même pour les évacuations, j'aurais pu faire passer ça
voilà, passer par l'appartement du dessous, faire passer ça, revenir, enfin, etc. Ça aurait été beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs pour cette raison au passage que je n'investis plus que dans des immeubles de rapport parce que concrètement, la copro, ça a quand même quelques contraintes. Bon là, en l'occurrence, on est dans Bordeaux, on est dans une grande ville, je ne suis pas sur un investissement locatif, donc la copro, c'est un peu l'exception que je m'autorise. Donc voilà. Donc finalement, voilà, pour les personnes qui avaient choisi l'option 2, vous voyez que c'est un très bon exemple de choses qu'on ne peut pas forcément faire avec des contraintes techniques qui nous limitent. Donc maintenant, tout le challenge, en fait, toute la problématique de la chose, ça va être de réussir à faire quelque chose de sympa de cet appartement en partant du principe qu'on va garder plus ou moins la distribution actuelle. Vous avez vu sur le plan dans la vidéo précédente qu'il y a une grosse contrainte. Moi, le truc qui m'embête beaucoup, enfin qui me fait me creuser les méninges, c'est cette salle de bain avec la colonne VMC et ce pilier porteur qu'on ne peut pas enlever. Il va donc falloir trouver une solution pour ne pas perdre de place et optimiser cet espace. J'ai ma petite idée en tête, je vous en parlerai un petit peu plus tard donc dans les vidéos suivantes. Mais voilà, donc il va falloir trouver un aménagement. Ce qui est sûr, là vous étiez unanime là-dessus, et moi je suis bien d'accord avec vous, c'est qu'on va faire sauter la cloison qui sépare le séjour, qui crée un couloir qui sert à rien, là, vous savez, le long du séjour, avec la porte de la salle d'eau et la porte, enfin de salle de douche et la porte des toilettes et la chambre au fond. Donc ça va sauter déjà, on va gagner de la place. Mais j'ai aussi quelques petites idées pour rendre cet appartement sympa malgré tout. Et voilà. On a retravaillé les plans, on s'est posé quelques questions et je vous en dis pas plus, vous verrez donc dans la prochaine vidéo ce que ça risque de donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prochaine vidéo, on casse tout. Ça y est, on va, je vais vous montrer, voilà, on s'est rendu sur place avec mon artisan. On a démonté ce qu'il fallait démonter, on a démoli, on a évacué et vous allez voir que déjà ça donne un tout autre aspect à cet appartement. Donc moi ce que j'ai hâte de vous montrer ça. Ce que vous pouvez faire, c'est me dire dans les commentaires si du coup vous avez quelques idées d'aménagement. Vous pouvez même retourner voir la vidéo 2 pour revoir le plan. Et je suis curieux de voir vos propositions. Et du coup, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h comme d'habitude pour la démolition, vidéo 4 du vlog. On va tout casser et vous allez voir que déjà l'appartement va prendre un visage très différent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain à 17h pour la suite de ce vlog travaux. Ciao!